Salut tout le monde, j'espère que le moral est pas si pire, hein? Ça fait déjà quelques jours qu'on est enfermés, chacun chez soi. On a beaucoup trop de temps pour penser, pour stresser, pour regarder tout ce qui se passe à la télévision, sur les médias sociaux. Et aussi, on va se le dire, beaucoup trop de temps pour bouffer, hein? Et le problème, c'est qu'actuellement, on vit beaucoup de contradictions parce que d'un côté, on a justement ce qu'on nous présente à la télé, sur les médias sociaux, des conseils pour s'occuper durant le confinement, pour en profiter pour faire les 56 millions d'affaires qu'on avait remis à plus tard, dont perdre du poids. Et d'un autre côté, ben, on a justement tout le stress qu'on vit, l'ennui qu'on vit aussi, qui fait en sorte que c'est pas mal plus facile de se mettre en petite boule sur le sofa en mangeant notre crème glacée directement à la cuillère, hein? Je vais mettre les choses au clair en partant. Est-ce que c'est le bon moment pour commencer une démarche de perte de poids présentement? Non, pas du tout, parce que notre tête est trop occupée par plein de choses qu'on n'est pas habitué de vivre. On est déjà dans l'inconfort de ce qu'on vit. On s'inquiète pour nos proches, hein, si jamais ils vont attraper le coronavirus, est-ce qu'ils vont survivre? On s'inquiète pour nos finances aussi. Est-ce qu'on va avoir assez d'argent pour payer nos comptes? Si jamais vous êtes entrepreneur, est-ce que mon entreprise va survivre à ça? Et on pense à l'après aussi, l'après-coronavirus, quand tout va redevenir à peu près à la normale. Bon, c'est que on reviendra pas tout à fait à la normale, mais quand même, on se dit qu'est-ce qui va nous arriver après avec la récession qui nous attend. Donc, notre tête est déjà vraiment beaucoup occupée par ça. Puis en plus, ben, il y a le fait qu'il faut s'adapter à un nouveau mode de vie aussi où notre routine est complètement chamboulée. On n'est pas habitué de vivre avec nos enfants à temps plein, de vivre avec notre conjoint à temps plein, mais de vivre aussi avec le frigo et le garde-manger à temps plein. Ça, c'est une chose qui est vraiment pas facile à vivre et on va devoir s'adapter à ça pour les prochaines semaines et peut-être même encore les prochains mois. De se mettre une pression supplémentaire de devoir perdre du poids durant cette période-là, c'est vraiment pas une bonne chose pour toi. Puis même, à force de vouloir en perdre, tu risques d'avoir l'effet contraire et tu risques de gagner du poids parce que, bon, pour les personnes qui me suivent depuis un petit bout de temps, vous savez déjà que plus on se restreint, plus qu'on risque de perdre le contrôle. On risque de glisser sur une pleure de banane et tomber face première dans le sac de chips. Autrement dit, plus que tu t'interdis de manger des chips, par exemple, plus que ton envie va être grandissante. Tu vas avoir de plus en plus envie de les manger, ces chips-là, puis tu peux avoir un certain contrôle pendant un bout de temps, mais le contrôle, c'est pas absolu, c'est pas à l'infini. À un moment donné, tu risques de le perdre, ce contrôle-là, et au lieu de manger un bol de chips, ben, tu vas manger le sac au complet, et peut-être que tu te contenteras pas de juste un sac, parce qu'on a des réserves ces temps-ci, hein, fait que peut-être que ça va être 2 sacs, peut-être que ça va être 3 sacs, et peut-être que ça va durer dans le temps aussi, cette envie-là. Donc, dis-toi que déjà, là, si tu sors de ce confinement-là avec le poids que tu avais quand tu es rentré, c'est déjà une très bonne chose. Étant donné qu'on est tous confinés à la maison, ben, il y a les créateurs de contenu, les influenceurs qui essaient de nous divertir, mais certains essaient de nous conseiller aussi. Mais là, le problème, c'est que c'est à peu près n'importe qui donne n'importe quel conseil et ça finit que souvent, c'est des conseils douteux, disons. Et c'est le cas d'une ancienne candidate d'Occupation Double, Alexandra Cosentino. J'ai vu passer quelque chose sur ses réseaux sociaux. En fait, c'est justement une de mes abonnées qui est venue me contacter pour me dire hey, « Écoute, Tania, regarde ça, ça n'a pas de bon sens. » Effectivement, je trouve que ça n'a pas de bon sens, sa publication. Regarde bien qu'est-ce qu'elle a écrit. Je suis sûre que c'était pas pour mal faire en passant. S'habiller en mou, c'est bien, mais clairement, porter une fois de temps en temps des jeans non stretch, c'est la meilleure façon d'éviter le binge eating. Je vais vous dire c'est quoi tantôt. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand j'ai rien à faire, j'ai tendance à toujours regarder dans le frigo, comme si une idée géniale allait sortir de là. Jusqu'à date, c'est quand même pas si pire. Mon truc du jour pour maintenir mes objectifs, porter une paire de données parce qu'il y a clairement moins de place pour les excès dans ça que dans une paire de jogging. Stay safe and healthy. La santé avant le beach body, oui, mais la santé physique aide à maintenir une bonne santé mentale et on en a besoin pour rester strong. OK. Tu sais, cette fille-là a quand même 128 000 abonnés sur ses réseaux sociaux et on se cachera pas que la majorité, c'est des jeunes filles qui sont assez influençables et pour qui l'estime de soi est peut-être pas encore beaucoup forgée ou pour qui l'estime de soi est quelque chose d'assez
fragile. Il y a plusieurs problèmes qui se posent dans cette publication-là et je vais vous les nommer. Premièrement, c'est important de comprendre que le binge eating, ou en français, l'hyperphagie boulimique, c'est un trouble alimentaire, comme l'anorexie, comme la boulimie. Donc, c'est pas un terme qu'on peut utiliser à toutes les sauces et c'est pas quelque chose qu'on doit pas prendre au sérieux. Tu sais, c'est pas une paire de jeans serrés qui va régler un trouble alimentaire. Donc, utiliser ce terme-là, c'était inadéquat. Là, je veux pas tomber dans les explications trop sérieuses et de toute façon, je suis pas une spécialiste en troubles alimentaires, mais je veux juste vous dire que pour diagnostiquer quelqu'un du fait que la personne fait de l'hyperphagie boulimique, il faut qu'il y ait beaucoup plus que des compulsions alimentaires. Parce que Alexandra a utilisé le terme binge eating comme juste une compulsion alimentaire. Mais en plus d'une compulsion alimentaire, il faut aussi que la personne qui fait de l'hyperphagie boulimique ait une détresse psychologique et une souffrance marquée, un fonctionnement général qui est affecté, une humeur qui est dépressive. Il faut aussi qu'il y ait une certaine régularité dans ces compulsions alimentaires. Donc, pour la majorité des personnes, c'est pas ça qui se passe présentement. Mais si toi, tu te dis, ben oui, moi, je pense que je réponds à ces critères-là, ben tu peux aller sur le site Anorexie et Boulimie Québec. Eux ont une ligne téléphonique, appelle-les, demande conseil, reste pas à la maison là, à te poser des questions. Eux sont là pour ça et particulièrement en temps de confinement, ces personnes-là vont t'écouter, c'est des spécialistes et elles vont être capables de te conseiller en fonction de ça. Moi, je suis pas bien placée pour ça. La seule chose que je peux dire, c'est que pour la majorité des gens, présentement, on peut pas dire que c'est du binge eating que les personnes font. C'est juste que peut-être, oui, qu'elles mangent leurs émotions, peut-être qu'elles mangent parce qu'elles s'ennuient, mais c'est pas nécessairement un trouble alimentaire pour autant. Et quand on utilise ce terme-là, je trouve ça poche parce qu'on sous-estime l'importance du binge eating. Comme je disais, c'est un trouble alimentaire qu'on doit prendre au sérieux. Un autre problème qui se pose dans cette publication-là, c'est le fait qu'il y a probablement plusieurs filles qui se sont reconnues dans ce comportement-là d'aller ouvrir le frigo, regarder ce qu'il y a dedans, même si on n'a pas vraiment faim, et de faire en sorte que ces filles-là se trouvent poches de faire ça, se trouvent faibles. Tu sais, c'est comme comment aie un peu de contrôle sur toi-même. Et pourtant, tu sais, je vous l'ai dit, c'est pas de se restreindre, de se trouver une grosse lâche qui va faire en sorte qu'on va avoir plus de contrôle sur soi-même. Au contraire, plus qu'on se trouve poche, plus qu'on risque de le faire, ce comportement-là. Puis tu sais, c'est pas vrai non plus que si tu mets des jeans serrés, c'est la solution pour te faire fléchir, que ce soit la solution pour que tu arrêtes ce comportement-là. Tout ce que ça va faire, c'est que en plus de filer poche d'avoir fait ça, ben tu seras pas bien avec toi-même, tu seras pas bien dans tes pantalons, ça va juste exacerber ton sentiment d'être vraiment une nullité dans ce monde, tu sais. Donc même confinement ou pas là, tes pantalons là, arrange-toi toujours pour être à l'aise dedans. Tu sais, les filles qui prennent toujours une pointure un peu plus petite pour pouvoir dire « Hey, regarde ça, je rentre dans du 5 ». Oui, mais t'es tellement pas bien dedans. Tu sais, prends du 6, du 7, puis tu vas voir que tu vas te sentir beaucoup mieux. L'autre chose qui me dérange dans cette publication-là, c'est le fait d'utiliser la classique défaite de la santé pour faire culpabiliser les gens. Ça, c'est vraiment un classique de la culture de la diète. Ils utilisent ça depuis des années pour faire culpabiliser les gens. Écoute, si tu fais pas ça, tu seras pas en bonne santé. Et là, dans ce cas-ci, ben, si t'es pas en bonne santé physique, ça t'aidera pas au niveau psychologique et blablabla. Premièrement, la pression qu'elle met sur les femmes à ne pas prendre du poids durant ce confinement-là, mais je suis pas sûre que c'est ça qui aide à leur bien-être psychologique, au contraire. Donc, je pense qu'il y a une certaine incohérence là-dedans. Et en plus de ça, ben, on sait, là, la science l'a prouvé plusieurs fois qu'on peut tout à fait être en surplus de poids et être en meilleure santé que bien des personnes minces dans la vie, parce qu'il n'y a pas que le poids qui entre en ligne de compte, mais il y a les habitudes de vie, il y a plein d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte au niveau de la santé. Donc, de dire, hey, t'es mieux de pas faire ça parce que sinon tu seras pas en bonne santé, ben c'est faux, c'est tout à fait faux. Puis là, je suis pas en train de dire non plus, tu sais, probablement qu'il y a des personnes un peu toujours récalcitrantes qui vont dire, ben c'est ça, t'es en train de me dire que faut que je sois une grosse lâche, que je mange n'importe quoi, faut que je me laisse aller durant le confinement. C'est pas ça pantoute que je suis en train de dire, je suis juste en train de dire,
dis-toi que c'est normal ce qui se passe présentement. Tes habitudes alimentaires, tes habitudes de vie sont complètement chamboulées. Tu vas avoir à t'ajuster. Peut-être qu'après un certain temps, ça va s'améliorer, mais je veux juste pas que, tu sais, il y a déjà assez de choses qui nous stressent comme ça. Arrête de culpabiliser avec ton comportement alimentaire ou tes habitudes de vie. Et oui, c'est sûr qu'il faut faire certains efforts, mais ne virons pas fous. C'est ça mon message. Et d'ailleurs, pour vous aider à limiter quand même les dégâts, parce que ça peut durer un certain temps quand même, mais pour vous aider à limiter les dégâts de ce confinement-là, je veux quand même vous donner des trucs pour vous faciliter la vie le plus possible et vous faire sentir mieux en dedans. C'est surtout ça. Là, je vous avertis, je vous donne des trucs, mais c'est pas parce que vous écoutez pas ça by the book à chaque jour de votre confinement que vous allez vous changer en grenouille ou encore pire en ogresse. On s'entend que vous faites votre possible. Conseil numéro 1, pour essayer d'éviter les rages alimentaires, mange quand même tes 3 repas par jour. Il faut qu'il y ait une certaine routine au niveau de l'alimentation pour pas que ton corps soit complètement déréglé, tes signaux de faim et de satiété. Mange tes 3 repas par jour espacés de 4 à 6 heures. La logique est que l'estomac se vide aux 4 heures. Donc, au bout de ce temps-là, tu vas ressentir le besoin physiologique de manger. Parce que oui, c'est un besoin physiologique, faut pas l'oublier ça. Donc, au bout de ce laps de temps-là, si tu n'écoutes pas ton corps, ben là, tu risques de tomber un peu plus dans les rages alimentaires. Donc, tes 3 repas par jour espacés de 4 à 6 heures. C'est sûr que si tu te lèves à 10 heures, tu vas me dire, mais Tania, là, ça décale tous mes repas. Je risque de ne pas avoir mes 3 repas par jour. Ben, essaie de le faire quand même si tu te lèves à 10 heures, mais je te conseillerais d'essayer de ne pas te lever à 10 heures parce que même au niveau de ta régularité, au niveau du sommeil, ça risque de complètement te fucker. Donc, au niveau alimentaire, au niveau du sommeil, fait qu'essaie, tu sais, je te dis pas d'être obligé de mettre ton cadran à chaque matin, mais essaie d'avoir une certaine régularité au niveau de ton sommeil, au niveau de l'heure de ton réveil et au niveau de ton déjeuner aussi et de tes 3 repas. Je pense que ça peut vraiment aider. Ce qui est important aussi, c'est de garder un équilibre dans vos repas. Ça n'a pas besoin d'être des repas dignes de Ricardo à chaque fois, mais ça peut être équilibré et être des petits repas, genre sandwich ou une salade, ou tant qu'on vient chercher l'équilibre. Tu sais, l'assiette du guide alimentaire canadien, bon, la moitié de l'assiette en légumes et fruits, le quart en aliments protéinés, le quart en produits céréaliers, idéalement à grains entiers. Si tu viens chercher tout ça, tu viens chercher tous tes besoins, donc tu risques moins de tomber dans les rages alimentaires par la suite. Mais tu sais, ça peut être comme un omelette aux légumes avec une tranche de pain à grains entiers à côté. Ça n'a pas besoin d'être compliqué non plus. C'est important de se permettre des collations entre les repas aussi. Si jamais on a faim, tu as tout à fait le droit de prendre une collation l'avant-midi, en après-midi, puis même en soirée si nécessaire, si la faim est là. Et c'est le choix de la collation qui va faire toute la différence. Essaie que ce soit une collation équilibrée aussi. Tu sais, souvent les gens vont me dire, Tania, je mange une pomme, puis j'ai faim 15 minutes après. Ben, c'est normal parce que la pomme t'apporte des glucides, l'énergie du moment, mais tu as besoin de protéines pour de l'énergie à plus long terme. Fait que ta pomme, trempe-la dans un peu de beurre d'arachide ou accompagne-la d'une coupe de noix à côté, tu vas voir que ça va être pas mal plus efficace comme collation. Et c'est important aussi d'essayer de pas trop rapprocher la collation du prochain repas pour pas gâcher ton appétit non plus. Tu essaies de te garder 1h30, 2 heures de lousse avant ton repas pour prendre ta collation. Et ce qui est super important, c'est de faire la différence entre une collation et du grignotage. C'est vraiment pas la même affaire. Moi, des collations, je vous en suggère fortement, mais du grignotage, vraiment pas. Une collation, là, ça dure pas longtemps dans le temps. Ça prend 10-15 minutes à manger une collation. Le grignotage, ça va être, je m'ouvre un sac d'amandes, puis j'en prends une poignée toutes les 15 minutes durant toute l'avant-midi. Là, ce que ça fait, c'est que tu manges pas nécessairement par faim et tu n'arriveras jamais à ton sentiment de satiété parce que tu manges trop peu à la fois. Tu te sentiras jamais bourré, à part peut-être rendu à l'heure du dîner, où là, tu dîneras pas, fait que ça va être encore pire. Donc, le grignotage, c'est non. Une collation, c'est limité dans le temps. C'est entre 2 repas. Tu prends ta collation, 10-15 minutes, c'est terminé. S'il faut, tu peux prendre 2 collations, mais limité dans le temps, c'est super important. Là, vous allez sûrement me trouver folle, mais c'est vraiment ça la solution. Si tu veux du chocolat pour ta collation, mange du chocolat.
L'idée, c'est peut-être pas partir avec la grosse barre au complet. Tu peux peut-être en prendre juste quelques morceaux, partir avec ça. Tu manges ça. Mettons que tu as encore envie d'en manger tout de suite quand tu as terminé ton chocolat. Attends 5-10 minutes. Si au bout de 10 minutes, ton envie est vraiment encore là, va t'en rechercher encore une autre partie, puis continue comme ça. Pourquoi faire ça? Ben, c'est parce que si c'est du chocolat dont tu as envie, puis que tu manges autre chose, ben, tu vas manger autre chose, mais en bout de ligne, tu risques de le manger quand même, ton chocolat. Donc, contente-toi en partant, puis apprends à te faire confiance en ton corps, à faire confiance aux signaux de faim et de satiété. Faire confiance à tes envies aussi, parce qu'on dirait qu'on a tellement peur de perdre le contrôle que on se restreint cognitivement, on se restreint dans sa tête, on se restreint dans notre corps aussi. Et c'est ce qui fait en sorte que justement, là, on tombe dans le laisser aller. Tu vas voir, si tu fais confiance à ton corps, si tu permets des aliments que tu considères interdits, comme les chips, comme le chocolat, comme les bonbons, tu vas te rendre compte à un moment donné que ces aliments-là vont devenir des aliments ordinaires. Tu sais, le chocolat, là, une fois que tu en as mangé une grosse barre, justement, là, sur un certain laps de temps, ben, tu vas finir par t'écœurer, puis ça ne te tentera plus d'en manger du chocolat. Donc, fais-toi confiance et mets-toi pas d'interdit, c'est super important. Le dernier conseil que je voudrais te donner, c'est de te désabonner des influenceurs qui te mettent trop de pression présentement, qui te donnent des conseils douteux et qui t'aident pas du tout à être bien dans ton corps et dans ta tête. Tu sais, je sais que c'est vraiment pas facile présentement, mais je pense qu'il faut quand même essayer de voir le positif dans tout ça puis de se dire, ben je vais profiter de ce temps de confinement-là pour prendre soin de moi, prendre du temps pour moi, chose qu'on ne fait pas suffisamment et arrêter de se mettre de la pression à vouloir faire 56 millions d'affaires une journée à la fois. De toute façon, ça risque de durer encore un bout de temps. Donc, soyez patients, prenez soin de vous, puis à la prochaine! C'est qui le plus heureux du monde durant le confinement? Hein? Moi, je vais prendre 2 marches par jour! Wouh!